première fois que je filme en voiture comme ça fait rire. Yo, salut la team, c'est Matt. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Ça va faire genre 3 mois maintenant. J'avais pas forcément le temps de m'occuper de ça. Mais là, j'ai vraiment envie de développer la chaîne quand même parce que je vois qu'elle monte en abonnés alors que je poste même pas. Le premier tuto sur la full planche a dépassé les 10 000 vues quand même. Donc ça veut dire que ça vous plaît. Les entraînements planche et front lever vous plaisent également. Donc je pense que je vais continuer parce que c'est quelque chose qui me plaît et ça vous plaît également. Bref, aujourd'hui on va faire une petite FAQ parce qu'en fait on a passé les 1000 abonnés sans trop le savoir. Tu vois, genre j'ai vu que j'étais passé à 1000 abonnés alors que je postais même plus. Du coup, je vous ai demandé de me poser quelques questions sur le réseau social Instagram et du coup, je vais y répondre directement comme ça, tu vois, comme si que je parlais, comme si que je te parlais, comme si que tu étais en voiture avec. Hop. Ouais, forcément. Voilà, comme si que tu étais en voiture avec moi et puis que je te parlais. Alors première question. Alors c'est Jérém qui me demande, t'as pris de la masse? Un petit peu. J'ai pris un peu parce que je me suis mis à pas mal manger, pas mal m'entraîner. J'ai pris un peu en ce moment, vu qu'il fait chaud, je mange pas trop, je m'entraîne un peu moins, je fais des séances un peu plus intenses, mais je m'entraîne un peu moins, donc je sais pas, j'ai eu l'impression de pas trop prendre. Mais bon, voilà, ça se voit pas énormément, quoi. Il y a Ryan qui me demande ce que j'en pense de mon niveau actuel. Alors, depuis que j'ai pas fait de vidéo, donc la dernière vidéo c'était quoi? C'était quand je réagis à mes passages à la compétition à Dunkerque. Donc c'était une compétition full force et je réagissais à mes perfs. Depuis, il s'est passé pas mal de choses. Il s'est passé pas mal de choses. J'ai modifié la façon de m'entraîner. J'ai testé plusieurs trucs et c'est vrai que j'étais le genre de mec à bien structurer mes entraînements et finalement en ce moment j'ai repris, on va dire, des entraînements vraiment au feeling, ce qui m'a repermis en fait de restructurer par derrière, tu vois, en fonction de mon ressenti. Donc là justement aujourd'hui là, je vais tourner une vidéo sur un de mes entraînements. Donc voilà, c'est une vidéo que vous verrez très bientôt sur la chaîne. Donc qu'est-ce que j'en pense de mes perfs depuis, on va dire, ce nouveau genre de training? Et ça évolue pas mal. Et pourtant le truc qui est marrant, c'est que je me spécialise pas forcément dans un seul truc, tu vois. Genre là je vais à l'entraînement, je vais faire du hold en planche, en wide front lever, je vais faire du pull-up, je vais faire de la push-up, je vais faire des presses, je vais faire du one arm front lever. Je touche un peu à tout, mais je sais pas, j'ai l'impression de bien travailler. Voilà, donc je suis content de mes perfs en ce moment parce que je suis à peu près fort en tout et ça c'est rare. Tu vois, des fois je suis super fort en front lever et il n'y a rien en planche, ça suit pas et inversement. En ce moment ça va. Une autre question de Arthur qui me demande si je vais bientôt m'entraîner pour les festos. Alors j'avais bien repris les festos à un moment à l'élastique, mais bon j'avais démarré un peu trop fort, ça faisait un peu mal au coude. Donc là je m'entraîne toujours mais j'y vais vraiment progressivement. C'est pas mon objectif ultime, tu vois, mais c'est vraiment un move que ouais je veux faire. Vraiment je veux le faire et je veux tellement le faire en fait quand même ce move que j'ai pas envie de me niquer et du coup j'y vais étape par étape. Et moi vu que je suis pas très fort par exemple en tout ce qui est back lever, pull-up et tout, et je sais que c'est un peu la base, tu vois, avant d'avoir les festos, et je travaille ça en ce moment. Donc tu vois, j'ai réappris à remettre du back lever dans mes entraînements tout simplement pour mieux le maîtriser. Parce que vraiment, ça peut être une figure très très simple quand on fait jamais. Genre tu l'as, mais t'as pas de pull-up, enfin t'as rien quoi. Tu progresses pas du tout. Du coup, voilà comment j'entraîne les festos. Je retravaille le back lever avant. Et après je fais du renfo pour les festos, à l'élastique, etc. Alors prochaine question de Ilias. Il me demande comment ça va. Il me dit entre parenthèses, c'est une vraie question. Alors écoute, ouais, ça va. Enfin, je pense que ça va.
on sait jamais trop. Hein. Si j'ai pas justement sorti de vidéo pendant quelques mois, c'est que j'ai été beaucoup occupé. Du coup, j'avais pas trop le temps de savoir si ça va ou pas. Mais oui, j'ai fait beaucoup de choses qui m'intéressaient pas, etc. Parce que j'avais pas le choix. Donc forcément, ça joue sur le moral. Et quand ça joue sur le moral, ça joue sur les perfs également. Ce qui fait que j'étais pas forcément très fort. J'étais un peu fatigué tout le temps. Là, en ce moment, ça va mieux, tu vois. Ça va mieux, je fais des trucs que je kiffe, tu vois, là j'ai envie de reprendre les vidéos, ça me motive de ouf et du coup ça me fait du bien et ça se voit je pense sur les perfs, tu vois. Donc ouais, en ce moment ça va, ouais. Bah, tiens, justement, j'ai une question qui m'a l'air plutôt sympathique là, c'est comment gérer la stagnation mentale et physique en gros. Eh ben écoute, pour moi c'est que faut changer, faut changer ses habitudes, si ça va pas bien mentalement, c'est que voilà, t'as pris une mauvaise habitude, ça peut jouer sur énormément de choses. Juste pareil, des fois la fatigue, tu te couches tard, tu dors mal, le stress, un environnement, je sais pas, un peu toxique, des relations aussi toxiques. Quand ça se passe mal avec, je sais pas, avec tes amis, ta famille, ça peut jouer énormément. Donc le mieux là, c'est de se ressourcer, tu vois, et passer du temps avec soi-même. Donc là déjà, ça va t'aider mentalement et après physiquement, ça va suivre, je pense. Après, il y en a, ça va très bien, tu vois, juste ils sont épuisés parce que ils bossent toute la journée et puis ils s'entraînent en plus. Donc forcément, ça stagne. Mais en fait, il faut trouver un équilibre. Mais cet équilibre-là, enfin moi je le trouve, je l'ai pas, tu vois, parce que moi je change ma manière de m'entraîner, ma manière de vivre un peu tout le temps, tu vois, enfin quelques fois dans l'année. Donc c'est sûr que si tu as la même routine tout le temps et que tu sais que bah voilà, mentalement ça va pas et physiquement non plus, il y a un moment faut changer, tu vois. Faut explorer d'autres habitudes, d'autres manières de faire. Voilà. Après tout ça, tu vois, c'est mon propre avis, tu vois, genre faut pas dire Matt il dit ça, il a raison. Non, j'ai raison sur un YouTube. Voilà, j'ai des questions, j'y réponds avec mon expérience. Voilà. Alors on me demande ce que le street m'a apporté en dehors du développement physique et des perfs. Alors moi déjà ça fait 8 ans que je fais du street, donc je peux répondre à cette question. On va dire que j'ai quand même grandi avec. J'ai fait mon adolescence avec le street workout, donc j'ai évolué avec ce sport. Et qu'est-ce que ça m'a apporté? Comme je l'ai dit, j'ai grandi avec ça, donc j'ai rencontré énormément de personnes. Et je pense que c'est ça qui m'a fait un peu grandir, tu vois. Ça m'a fait beaucoup voyager, ça m'a fait rencontrer des personnes de France, mais aussi d'étrangers, donc apprendre différentes cultures, etc. Différentes manières de voir les choses, différentes façons de s'entraîner, de vivre, etc. Et ça a été très très riche ces 8 dernières années. Alors une question de Johan, il me demande: quel Français tu vois comme futur athlète à niveau international, genre les espoirs? Alors, après je connais pas tout le monde non plus, je sais qu'il y a énormément de talents en France, et voilà, je les ai pas tous rencontrés encore, mais voilà, pour les personnes que je peux suivre sur les réseaux ou même avec qui je m'entraîne en vrai, déjà forcément la famille Guirecha, gros niveau. Après voilà, c'est un gars qui a déjà fait les championnats du monde en 2019, mais il avait que 16 ans je crois, donc il a encore beaucoup à apprendre et quand il arrivera vraiment dans le game, genre compète WCO, Battle of the Bar et tout, tu vois, là ça va faire très très mal et la France sera très très bien représentée. Après il y a plein de nouveaux athlètes que je vois sur Instagram ou que je peux croiser en compétition, surtout en statique je dirais, tout ce qui est force. Il y a un gars, j'ai pas encore rencontré, c'est William sur Instagram. J'ai l'impression qu'il est fort en tout. Enfin surtout, en fait c'est déjà son front lever qui m'a impressionné. Et j'ai vu qu'il était aussi fort en planche. Et j'ai l'impression qu'il progresse à une vitesse, enfin c'est incroyable.
donc futur espoir lui aussi. Je sais pas qui je pourrais mentionner, mais il y en a tellement, tu vois. Genre rien que Ewen. Ewen a énormément de potentiel encore. Il fait pas encore beaucoup de compètes, mais quand il va en faire, ça va faire très très mal. Qui je pourrais dire? Je sais pas. Je sais pas. Sur Paris, il y a plein de gars aussi qui sont très très chauds, qui sont pas du tout connus. Je pourrais dire aussi Adrien quand même, parce qu'Adrien n'a pas forcément fait énormément de compètes. Et quand il fera les compètes internationales, ça va faire très très mal aussi. Et voilà, après, en fait, il y en a tellement. Voilà, donc maintenant, ça sera à eux de décider. Ça sera à eux de bien s'entraîner pour représenter la France pour toutes les futures compétitions à l'international. Alors, prochaine question de Clément qui me demande quelles sont tes inspirations dans le street workout, mais aussi en dehors. Alors, j'ai quand même de l'admiration pour toutes les personnes qui ont commencé en même temps que moi ou même avant moi et qui sont encore là aujourd'hui et qui ont fait du street quelque chose, quoi, qui vivent du street ou qui ont créé un projet autour du street workout. J'ai pas mal d'admiration pour eux, voilà, qu'ils soient français ou étrangers. Et sinon, hors street workout, vu que moi je suis dans le textile avec la marque, toutes les personnes qui ont créé leur marque en partant de rien. Donc le plus connu, ça serait Ben Francis de Gymshark, mais il y a énormément de marques autour de ça. Sinon il y a Rémi de Waze, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque de streetwear en France. Mais sinon il y a énormément de créateurs qui m'inspirent énormément. J'ai Charlie qui me demande, est-ce que dans l'avenir tu comptes sponsor d'autres athlètes ou pas? Alors oui, bien sûr. Alors pour l'instant, on n'est que 3 dans la team SWA, Ewen, Yerecha et Youssef. Mais j'aimerais sponsoriser d'autres athlètes parce que un de mes plus gros objectifs avec la marque Street Workout Athlete, c'est de pouvoir aider énormément d'athlètes à vivre de leur passion. Voilà, c'est un objectif peut-être ultime. Enfin, je sais pas, mais c'est très très dur parce qu'il faut que moi je vive avant de faire vivre les autres. Mais ça avance bien, donc oui, j'aimerais bien sponsoriser d'autres athlètes français déjà pour commencer et par la suite des athlètes étrangers. Il y a Simon qui me demande, c'est quoi ton élément préféré en street? Planche, front, handstand, freestyle, etc. Alors c'est vrai que j'ai un petit faible pour le front lever. J'ai jamais été bon en front lever, mais c'est vrai qu'à partir de 2019 j'ai commencé à bien le travailler, et 2019, enfin surtout 2020, c'est là où j'ai bien progressé. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à kiffer le front, et c'est pour ça que j'en fais toujours, et c'est pour ça que j'ai encore envie de progresser dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que j'aime bien la planche, même si ça fait mal. J'aime bien la planche. Tout ce qui est handstand, je maîtrise, mais c'est pas ce que je kiffe énormément faire, même si j'aime bien en faire de temps en temps. Et puis après, il y a encore plein de figures que j'ai pas encore exploitées, et quand je vais pouvoir les faire, genre Festo ou des Maltaises, des trucs comme ça, je vais peut-être kiffer. Et pour finir, dernière question, j'ai pas envie que la FAQ dure trop longtemps. Quelle est ta fréquence d'entraînement actuelle, me demande Johan. Alors là, j'avais pas forcément de programme à suivre, du coup je m'entraînais un peu quand je voulais, au feeling. Et donc là, je démarre un nouveau programme, donc ma fréquence d'entraînement sera de 2 jours sur 3. Donc après, suivant comment ça se passe pendant les trainings, si j'ai encore du jus le 3e jour, je pourrais toujours m'entraîner le 3e jour et faire ensuite un jour de repos. Mais la fréquence que j'ai envie de suivre, c'est 2 jours sur 3. Pourquoi? Parce que j'ai déjà testé ça en 2020 et c'est là où j'avais eu ma meilleure progression. Ensuite, j'ai testé autre chose et là, j'ai envie de revenir là-dessus parce que j'avais bien progressé à l'époque et là, j'ai trop envie de progresser. Du coup, je vais refaire ça. Mais ça ne va pas m'empêcher de changer dans quelques mois, je sais pas, de m'entraîner peut-être 3 jours sur 4 ou alors 1 jour sur 2, j'en sais rien. Donc merci les gars pour toutes ces questions, j'espère que vous avez kiffé cette petite FAQ. On en refera une quand on sera à 10 000 abonnés. On y arrivera. Je vais sortir plus de vidéos, mais des vidéos qualitatives, parce que j'ai pas envie de faire des vidéos pour faire des vidéos, ça sert à rien. Donc voilà, il y aura des vidéos un peu tutoriels, tout ça, pour montrer quelques exercices que je fais. Il y aura du vlog, bien entendu. Il y aura des feats avec d'autres athlètes, parce que je sais que vous kiffez ça. Et il y aura
Il y aura plein de choses. Il y aura plein de choses. Donc voilà les gars, je vous laisse là. On se retrouve dans la prochaine vidéo très bientôt. Je vous fais un ciao.